Bienvenue dans un nouvel épisode d'enseignement sur la chaîne JCNB. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour nous. Le message que le Seigneur nous accorde ce matin est intitulé « À partir de quand deviens-tu disciple de Christ ?» L'objectif de cet enseignement, c'est de t'amener à faire une pause de 2-3 minutes et de réfléchir sur ta propre vie, de t'examiner et de voir si tu es véritablement disciple. Le nom de disciple ou encore le titre de disciple implique beaucoup de choses. Et l'on n'est pas disciple parce qu'on a donné sa vie à Jésus. L'on n'est pas disciple parce qu'on a commencé à fréquenter une assemblée locale. Être disciple de Christ, c'est bien plus que cela. Et c'est de ce dont on parle aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, prions. Père, nous te rendons grâce et te disons infiniment merci. C'est le moment pour nous d'entendre ta parole. Bénis-nous dans ta présence. Enseigne-nous par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. À partir de quand deviens-tu disciple? Nous avons dans Matthieu 28 une commission de la part du Seigneur. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus, depuis sa résurrection, est avec l'Église, est avec le corps de Christ, est avec tous les croyants depuis lors jusqu'à maintenant, jusqu'au jour de l'enlèvement où il reprendra tous ses saints, tous ses élus pour les amener au ciel. Cependant, avant que cette date ne vienne, le Seigneur Jésus nous a donné une instruction. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites des nations des disciples. Notre objectif en tant que ministre de Dieu, c'est de contribuer à l'accroissement du royaume de Dieu, à l'accroissement de la famille de Christ sur terre. Le nombre de disciples de Christ doit augmenter parce que une chose est de donner sa vie à Jésus, une autre est de devenir un véritable disciple. Un disciple, un vrai disciple a la garantie d'aller au ciel. Mais quelqu'un qui s'est contenté juste de faire une fois dans sa vie la prière du salut et qui ne fait rien d'autre, a de faibles chances de pouvoir entrer dans le ciel. À partir de quand devenons-nous réellement disciples? Dans cet enseignement, nous parlons de 7 points qui font de toi un véritable disciple de Christ. Et ces 7 points, les voici. La première des choses, le fait de croire en Jésus, c'est vrai, c'est la base de la chrétienté, c'est la base de la marche avec le Seigneur. Nous devons croire en Jésus. Dans Jean 5, le verset 23, la Bible nous dit « Afin que tous honorent le Fils, c'est-à-dire Jésus, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Le début de notre marche avec Christ, le début de la foi chrétienne, le début de la foi, c'est lorsque nous proclamons notre foi en Jésus, lorsque nous proclamons notre croyance en Christ. Donc la base, la première étape, c'est de croire en Jésus. La Bible dit celui qui croit en Jésus est passé de la mort à la vie. Autrement dit, par sa foi, il obtient la vie éternelle. Donc, dans cette première étape, tu dois croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce que le Seigneur dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Et tu ne peux pas dire que tu honores Dieu en méprisant Jésus. La deuxième étape, c'est celle de la repentance. Lorsque nous venons à Christ, la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il disait ? Et qu'est-ce qu'il prêchait? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsque nous choisissons de suivre Christ, lorsque nous choisissons de croire en Jésus, en sa mort sur la croix, en fait qu'il est mort à cause de nos péchés, nous ne pouvons plus nous complaire dans ces mêmes péchés. À cause de ces péchés, il a été crucifié. Retourner à ces péchés ou s'adonner à nouveau à ces péchés, c'est comme mépriser le sacrifice de Christ et la mort de Jésus. La Bible dit, celui qui fait ainsi méprise le sang de Jésus. Il foule le sang de Jésus. Et cette personne ne peut pas espérer recevoir quelque chose de Dieu. Donc le Seigneur nous appelle à la repentance. Donc la deuxième étape pour devenir véritablement un disciple, c'est que tu te repentes de ces mêmes péchés qui ont fait que tu étais sous la colère de Dieu. Et Jésus est venu t'en délivrer. Maintenant que Christ
t'en a délivré. Maintenant que Christ t'a pardonné ses péchés, tu dois prendre la décision de tourner dos à cette vie que tu menais avant, à cette vie qui ne glorifiait pas Dieu, à cette vie qui attisait la colère de Dieu. Celui qui dit qu'il a pris la décision de devenir enfant de Dieu et disciple de Christ, cette personne doit tourner le dos au monde. Nous devons voir dans sa vie qu'il s'est vraiment repenti, qu'il produit des fruits de la repentance. Il a reconnu son tort, ses péchés, il a tourné le dos à cette vie ancienne. Nous avons tous été retirés du monde par Christ. Il n'y a personne dans ce monde qui vienne à Christ et qui pourra dire devant le Seigneur qu'il menait une vie juste avant de se convertir à Christ. Nous avons tous un passé qui attisait la colère de Dieu. Mais pour devenir disciple, nous avons fait le choix de tourner le dos à ce passé. Et celui qui veut véritablement être disciple de Christ, qui veut s'assurer d'aller au ciel, celui qui veut s'assurer d'être véritablement disciple de Christ et de jouir des privilèges qui sont attachés à cela, celui-là doit produire des fruits de la repentance. Autrement dit, doit tourner le dos au péché et au monde. La troisième étape, ou encore la troisième chose, ou la troisième condition qui fait de toi un véritable disciple, c'est que tu es passé par la délivrance. Nous devons comprendre que Jésus nous a délivrés légalement. Il a payé le prix pour notre délivrance. Et c'est pourquoi la Bible déclare: grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, une chose est d'avoir la délivrance légale, une autre est de l'avoir concrètement, de façon pratique. À partir de quand nous possédons la délivrance que Christ nous a octroyée spirituellement? Lorsque nous passons par la délivrance. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était physiquement présent sur terre, a rendu le ministère de la délivrance. Il a délivré beaucoup de personnes. C'est ce que Acte 10:38 nous dit. Il a été oint pour délivrer les âmes. Lorsque le Seigneur Jésus est parti, il a donné l'autorité qu'il a reçue du Père à l'Église en son nom, de sorte que par son nom, nous puissions continuer les mêmes œuvres qu'il a commencées. Et il nous a donné l'autorité de chasser les démons, afin que les ministres de Dieu en particulier puissent continuer cette mission. Les apôtres l'ont fait. Ils ont rendu ministère et ont été un instrument puissant que Dieu a utilisé pour délivrer beaucoup d'âmes. Aujourd'hui, la délivrance est très peu enseignée dans l'Église. Nous devons passer par la délivrance. Nous passons tous, d'ailleurs, par la délivrance sous une forme ou sous une autre. Lorsque nous quittons le monde, nous sortons des liens du diable. Nous sortons de la souillure et des bagages que nous avons emmagasinés. Il ne faut pas croire que juste le fait de dire que l'on donne sa vie à Christ suffit à nous délivrer de tous les liens. Il faut maintenant se soumettre au processus de la délivrance, qui peut être plus ou moins long en fonction des personnes et en fonction des cas. Et nous avons besoin de l'assistance des serviteurs de Dieu qui ont été oints pour passer à une propre délivrance, pour obtenir concrètement la délivrance. Et il est important de dire que tout ministre de Dieu, tout serviteur de Dieu oint à l'un des 5 ministères peut opérer dans la délivrance. Et bien évidemment, c'est un ministère qui peut être développé. Lorsque nous venons à Christ, nous devons nous rapprocher de serviteurs de Dieu qui sont dans la vérité, qui sont connectés à Christ et qui produisent les fruits de l'esprit pour être accompagnés dans la prière et accompagnés dans le processus de la délivrance. Parce que tant que tu n'es pas proprement délivré de ton passé, du monde et du joug de l'ennemi, tu seras encore affligé, même dans ta vie chrétienne. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont affligés au quotidien, bien qu'ils, sous la forme, vont à l'église, prient de temps à autre. Nous avons besoin de la délivrance. Tout enfant de Dieu doit passer par la délivrance. Nous avons un exemple dans Luc 13. La Bible dit: Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ce passage nous montre que nous pouvons avoir un héritage en Christ. Nous pouvons être dans l'assemblée, mais toutefois ne pas être délivrés. Le Seigneur Jésus n'a pas dit qu'elle était malade depuis 18 ans. Le Seigneur Jésus a dit que Satan la tenait liée depuis 18 ans. Ce qui veut dire quoi? Son problème de santé était lié
à une oppression diabolique. Le fait de venir à Christ sort du royaume de Satan. Mais cela ne suffit pas si tu t'arrêtes là pour être complètement libre. Parce que légalement, Jésus t'a déjà rendu libre. Mais il faut que tu t'appropries de façon pratique ce que Christ t'a donné de façon légale. Et cela passe par la délivrance. La Bible dit le Seigneur Jésus imposa la main et l'esprit d'infirmité a été chassé. Tu as besoin de passer par cette délivrance. Parce que ce n'est pas un processus que tu peux le faire par toi-même, seul, à tes débuts, lorsque tu viens à Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans l'église et s'ils vont être vrais, continuent d'être oppressés, soit dans leur sommeil, soit par certains péchés, par certaines addictions, continuent d'être oppressés matériellement, financièrement, spirituellement, maritalement, par l'ennemi, dans leur santé également. Mais parce que très peu de serviteurs, et je parle des vrais serviteurs de Dieu, très peu adressent véritablement le sujet de la délivrance. Nous savons qu'il y a beaucoup de faux et beaucoup de mensonges aujourd'hui qui se font pour imiter ce que Dieu fait dans l'église. Mais mon frère, ma soeur, cela ne doit pas être une raison pour t'empêcher de chercher la délivrance. Et c'est pourquoi ici, à JCNB, nous insistons beaucoup sur l'importance de la délivrance et sur le fait de prier avec les âmes pour la délivrance. Parce que aussi longtemps que tu n'es pas véritablement délivré, tu ne pourras pas être un véritable disciple de Christ. Parce que tout comme cette dame spirituellement, tu es courbé. Comment pourrais-tu adorer le Seigneur comme cela se doit? En quatrième étape, pour être un véritable disciple, le baptême par immersion, suivi en cinquième étape du baptême du Saint-Esprit. Le baptême par immersion est capital. Le fait de faire la prière du salut, ce n'est que le début du voyage. Mais tu n'es pas véritablement un disciple de Christ tant que tu n'as pas fait le baptême par immersion. Pourquoi? La Bible déclare que c'est par le baptême d'immersion que nous revêtons Christ et que nous affirmons notre résurrection en Christ. Donc, ce que quelqu'un qui est baptisé en Christ peut affirmer, quelqu'un qui n'est pas baptisé en Christ ne peut pas l'affirmer. La Bible dit que si nous avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Et la cinquième condition, c'est le baptême par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit avec le signe évident du parler en langue. Et là encore, c'est quelque chose qui est très controversé aujourd'hui. Mais le baptême du Saint-Esprit est réel, le parler en langue est réel et c'est une dispensation de Dieu pour l'Église. Et une Église qui néglige et méprise le baptême du Saint-Esprit ou le parler en langue est une Église qui passe à côté de ce que Dieu lui a accordé. Dans Marc 16, la Bible dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira et sera baptisé. Il faut que les deux aillent de pair. Maintenant, le Seigneur Jésus dit au verset 17: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Le Seigneur Jésus lui-même a introduit le baptême du Saint-Esprit, le don des langues, avant même la Pentecôte. Et donc, en tant que croyants, nous ne devons pas mépriser le parler en langue. Cela fait la quatrième et la cinquième condition pour être un véritable disciple de Christ. La sixième condition ou la sixième chose qui fait de toi véritablement un disciple de Christ, c'est que tu te sépares des souillures du monde. Autrement dit, tu commences à vivre une vie de consécration. Le disciple de Christ, c'est celui qui s'est consacré à Dieu. C'est celui qui s'est consacré à Jésus. Dans 2 Corinthiens 6, la Bible dit au verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils, des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, nous voyons que la prochaine étape pour que quelqu'un, un croyant en Christ, devienne véritablement un disciple de Christ, il faut maintenant que cette personne prenne la décision de se séparer des souillures du monde. Quand tu viens à Christ et tu choisis de devenir un disciple de Christ, il y a des fréquentations que tu ne peux plus garder. Il y a des lieux où tu ne peux plus aller. Il y a des comportements que tu ne peux plus adopter. L'on doit voir une différence entre toi et le monde. Il ne s'agit pas de haïr tes anciennes fréquentations ou de haïr tes proches. Loin de là. Il ne s'agit pas de haïr tes proches qui n'ont pas Christ, mais il s'agit tout simplement de renoncer aux mauvaises œuvres que tu pratiquais avant.
afin de te garder pur. C'est ainsi que tu deviens un véritable disciple de Christ, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Amen. Maintenant, la 7e étape ou la 7e condition pour être véritablement un disciple de Christ, c'est que tu choisisses de pratiquer la parole de Dieu au quotidien. La Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 21, « Rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Dès lors que tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la suite c'est quoi? Tu dois commencer à pratiquer la parole de Dieu. Il ne faut pas te contenter de l'écouter ou de la lire. Chaque chose que tu trouves dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, comme instruction, comme précepte, comme enseignement de Jésus notre Seigneur ou des apôtres, tu dois les mettre en pratique. Le disciple de Christ, c'est celui qui marche dans les pas de Christ. Le disciple de Christ, c'est celui qui pratique la parole de Dieu au quotidien. Lorsque tu remplis ces 7 conditions, tu deviens effectivement un disciple de Jésus. Tu as donné ta vie à Christ. Deuxièmement, tu t'es repenti de tes péchés. Troisièmement, tu passes par la délivrance. Quatrièmement, tu vas aux eaux du baptême. Cinquièmement, tu reçois le baptême du Saint-Esprit avec le signe évident du parler en langue. Sixièmement, tu te sépares des souillures de ce monde. Et septièmement, tu commences à vivre une vie pieuse, une vie digne de Dieu en pratiquant au quotidien la parole de Dieu. Si tu remplis ces 7 conditions, mon frère, ma soeur, tu es véritablement un disciple de Christ. Le ciel te reconnaît comme tel et le paradis est ta portion. Et si ce n'est pas encore le cas pour toi, aujourd'hui le Seigneur utilise cet enseignement pour te mettre sur les rails. Et si c'était déjà le cas, le Saint-Esprit veut que tu sois encouragé et fortifié. Je prie pour tous ceux qui suivent ce message afin que le Seigneur vous aide là où vous êtes dans votre marche avec Christ. Et que le Seigneur ôte les barrières, les blocages et les résistances qui sont devant vous. Je prie que le Seigneur vous donne la grâce de devenir le véritable disciple, le disciple accompli qu'il veut voir en vous. Le Seigneur est avec vous, il vous fortifie, il vous délivre et il ne vous laissera pas tomber au nom de Jésus par sa grâce et sa miséricorde. En attendant que nous nous retrouvons la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés, shalom.